Nous utilisons certains exercices de la comptabilité financière 3, cet ouvrage des éditions LEP, donc celui qu'on a utilisé aussi pour la théorie. Le premier exercice que nous vous proposons, c'est le numéro 5.1 où on va évaluer la valeur de l'entreprise ainsi que ses actions. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. Donc, important dans le cadre d'une fusion de savoir combien est-ce qu'on va devoir payer pour cette société qu'on veut acquérir, dont on va faire une fusion. Ici, on a une situation initiale, un bilan externe, bilan qui sera pour le fisc, pour les actionnaires, avec des chiffres en millions de francs. On voit que cette société a ici différentes valeurs encore, des stocks qui sont valorisés en valeur de marché, soit de valeur économique, à 435 millions, des réserves latentes sur les immobilisations corporelles, soit des actifs qui sont sous-évalués de 90 millions. On nous parle d'un bénéfice futur récurrent qui est attendu à 126 millions. Taux de capitalisation 12%, donc ce taux dépend de la branche dans laquelle on se trouve, du coût de l'argent actuellement, du risque qui est inné, donc qui est lié avec le domaine dans lequel on travaille. Donc ici, il est fixé à 12%. Et puis on nous dit que cette société possède 3 millions d'actions d'une valeur nominale de 100 francs chacune. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study. Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux. Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Qu'est-ce que l'on doit calculer finalement sur la base de ce bilan externe? Tout d'abord, la valeur comptable de la fortune nette. Donc ici, ce sont ces deux éléments, donc les fonds propres, capital action plus réserve, qui font une valeur de 600 millions. La valeur substantielle ensuite. Valeur substantielle, c'est la valeur sans les réserves latentes. Donc, on a vu qu'il y avait des réserves latentes sur les stocks, puisque ces stocks valent 435 millions. Ils sont valorisés dans nos comptes à 375. Il y a donc ici une réserve latente de 60 millions. La contrepartie au crédit, ça va dans les réserves, ici un poste collectif, mais ça sera réserve issue du bénéfice. Deuxième poste qui comporte des réserves latentes, encore un actif, c'est les immobilisations corporelles. Ces immobilisations corporelles devraient être plus élevées de 90 millions. Donc, de nouveau, la contrepartie, c'est dans les réserves. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Donc, une valeur substantielle, c'est la valeur comptable, plus ces réserves latentes, 250 millions. On a donc une valeur substantielle de 750 millions. Maintenant, on va calculer la valeur de rendement. Donc, c'est une capitalisation des bénéfices futurs. On a vu que ces bénéfices, ils étaient attendus à 126 millions. Je divise par le taux de capitalisation et j'obtiens une valeur de 1 million 50 000. On va maintenant calculer la valeur de l'entreprise, qu'on appelle aussi parfois la valeur intrinsèque. On nous signifie ici que ce calcul, ça sera selon la méthode des praticiens, soit 2 fois la valeur de rendement plus une fois la valeur substantielle. Donc 2 fois 1050, ça fait 2 100 000, plus valeur substantielle de 750 000. On a donc une valeur de 2 850 000 divisé par 3, puisque j'ai 3 valeurs, 2 fois la valeur de rendement plus une fois la valeur substantielle, ce qui nous donne ici une valeur de l'entreprise, une valeur intrinsèque de 950 millions.